Bonjour à tous, c'est Betty, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Horse Valley puisqu'on va regarder la nouvelle mise à jour du 28 mars. Pour cette nouvelle mise à jour, alors on va aller à la boîte aux lettres. Ah, c'est tout en anglais, alors ça, c'est pas grave. Le nouveau cheval, donc vous le voyez là, je pense que vous l'avez déjà vu, mais voilà, il est là. Le Kelpie Horse, donc c'est le cheval des eaux. Ensuite, ils ont rajouté de l'animation pour le cure-pied. On peut avoir des pures races maintenant dans le Dynamic Breeding. Donc le Dynamic Breeding, c'est les poulains avec les nouveaux chevaux. Ce qui a changé, ils ont enlevé 18 espèces de poissons. Les carottes poussent maintenant toute l'année. Et il y a plus de chances d'avoir des requins et des swordfish. On va commencer donc par le cure-pied et par le Dynamic Breeding. Alors le cure-pied, il nous faut un cheval de dynamique. Enfin, il n'y avait pas d'animation pour le cure-pied et là, ils l'ont rajouté. Donc on va voir ça. Donc le cure-pied. Et voyez, voilà, il donne le pied en fait. C'est tellement stylé. Ok, maintenant pour le Dynamic Breeding. Alors, que je vous explique un peu comment ça marche. Parce que, à ce que moi j'en ai compris, si vous mettez, par exemple, un Irish Cob. Ici, on va prendre un autre Irish Cob. Il est probable que si vous faites ces deux chevaux, ils ressortent en Irish Cob pur et dur. Donc là on va essayer, mais je doute que ça fonctionne étant donné qu'il y a énormément de choses dedans. Voilà, il y avait trop de choses dedans. Il y a un petit pourcentage pour que votre cheval soit une simple race normale. Bon, je pense qu'on va arrêter de tarder sur ce sujet. Je pense que ce qui vous intéresse le plus, c'est le Kelpie, le fameux cheval des eaux. Et j'en suis d'accord puisqu'il est absolument incroyable. Je vais donc vous montrer où il est et comment l'avoir. Alors on va à la sorcière puisque c'est là qu'il y aura toutes les informations sur le cheval magique. Je rappelle que la sorcière, en partant des écuries, on va à droite, on longe les carrières d'agilité et de saut. Et au bout, on va à droite, ici à droite. Ensuite, ici, on prend le petit chemin à droite et on le longe. Au bout du chemin, vous aurez un panneau qui indique la sorcière. Vous avez juste à suivre la flèche. Hop, ici, on prend le pont, on va à droite. On passe le terrain de crosse et on va jusqu'à ici. Je sais pas comment on appelle ça, mais voilà, là. Et ici, il y a un autre chapeau. Hop, et on suit la flèche. On a juste à monter ici et on sera à la sorcière. Donc, Mathilda n'a pas changé. Voilà, donc au niveau du premier script, ça n'a pas changé. Par contre, si vous avez des questions sur les activités de Horse Valley pour le minage, la pêche et la coupe de bois, vous pouvez lui demander. Alors, pour le cheval, vous pouvez regarder dans le livre. Vous descendez et le Kelpie est ici. Son talisman est un collier en dents de requin. Et vous pouvez le trouver dans les rivières. Pour savoir ce qu'il faut pour le Kelpie, vous allez dans le chaudron, vous faites artisanat. Vous sélectionnez la pierre ici qui correspond au Kelpie et vous aurez la liste des choses qu'il vous faut. Alors, il vous faut des carottes. Les carottes, c'est super puisque maintenant on peut les planter à n'importe quelle saison. Donc, vous pouvez avoir le Kelpie n'importe quand. Il vous faudra un requin, 5 poissons perroquets, 20 saphirs et un swordfish. Alors ça, je sais pas le traduire, mais c'est un swordfish. Voilà. Alors déjà, ce que je vous propose, c'est d'aller planter vos carottes en premier, puisque c'est ça qui va prendre le plus de temps. Voilà, donc Charlie, il est en face du supermarché. C'est l'épicerie bleue. On va parler à Charlie, qui est donc le vendeur. Et on va sélectionner les carottes. Donc là, on est en hiver, donc vous pouvez faire pousser des patates et des carottes. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les carottes, puisqu'ils vont nous servir pour le Kelpie. Vous en prenez au moins 20 pour pouvoir remplir le chaudron. Donc une fois que vous les avez achetés, vous allez chez vous et vous les plantez dans votre jardin. Bon, moi je les avais déjà plantées puisque j'attendais qu'elles poussent pour faire cette vidéo. Comme ça, j'ai le temps de vous montrer un petit peu les ingrédients qu'il vous faut, le temps qu'elles finissent de pousser. Voilà, donc pour les carottes, je vous conseille de les faire en première puisque c'est ça qui va être le plus long dans la recette. Donc essayez de les faire en premier. On a vu dans la recette que vous aurez besoin de saphir. Le saphir, c'est les pierres bleues que vous allez trouver dans la mine. Alors la mine, pour y aller, en partant des écuries, vous allez jusqu'au bout à l'agilité et au bout, vous irez à droite. Vous allez longer la carrière d'agilité et la carrière de saut et vous continuerez tout droit. Vous avez un panneau ici qui vous indique la mine. Donc vous allez tout droit et vous passez le pont. Voilà, on passe le pont. Une fois dans la mine, vous allez aller un peu à gauche ici, à gauche des caisses, et vous allez descendre en bas. Et la pierre bleue qui correspond
au saphir. Pour pouvoir récupérer le saphir, vous avez juste à taper sur les cailloux et avoir un peu de chance. Voilà, ici j'en ai eu un. Je précise que ça ne se fait pas en une seule fois, il faudra revenir plusieurs fois dans la mine pour pouvoir refaire le saphir. Voilà pour le saphir. Une fois que vous avez fini, mais que vous n'en avez pas assez, ce n'est pas grave. On n'a pas besoin d'attendre comme ça sans rien faire, on va aller faire les autres ingrédients. Les autres ingrédients sont des poissons, mais par contre ce sont des poissons d'eau de mer, donc n'allez pas pêcher dans les lacs, puisque vous n'en aurez pas, allez pêcher à la mer. Les poissons demandés sont du swordfish, donc ça ressemble à ça, du requin, alors c'est celui-là, le Great White Shark, voilà, c'est celui-là qu'on demande, et du poisson perroquet, il ressemble à ça. Voilà, une fois arrivé à la mer, vous pouvez prendre votre canne à pêche. Donc dans votre inventaire, vous prenez la canne à pêche et vous faites équiper et vous allez vous diriger vers ces formes ovales et vous allez cliquer juste à côté d'eux. Une fois que ça fait des bulles, on reclique et ici ça marque le poisson que vous avez attrapé. Donc là j'ai attrapé le requin qu'il nous faut parfaitement pour notre recette. Il n'y a pas d'endroit précis où trouver ces poissons, vous aurez un petit pourcentage de les avoir ou pas. Il faut simplement pêcher et attendre de voir ce qui va en sortir. C'est pour ça que je dis que c'est l'étape la plus longue puisque vous avez une infime chance d'avoir les poissons que vous voulez et généralement vous n'avez pas les poissons que vous voulez. Pour ma recette, il manque juste à attendre que mes carottes poussent, donc il faut attendre, hein. Là il n'y a pas de secret. Maintenant on va attendre que mes carottes poussent. Ça y est, mes carottes sont prêtes, je vais pouvoir les récolter. Et on retourne donc à la sorcière pour aller chercher le talisman. Il vous faudra, en plus de tous les ingrédients, 95 000 pièces. C'est le cheval le plus cher de tout le jeu. À l'aide. On fait artisanat. Donc moi je peux en prendre 2, donc je vais en prendre 2. Voilà. Bon, vous allez me dire, c'est bien Betty, on a le talisman, on a tous les ingrédients. Mais où est ce cheval? Oui, en effet, je ne vous ai pas dit où est ce cheval. Je vais vous montrer où il est. Il faut aller, en sortant des écuries, à droite. Donc là, pareil, on va comme si on allait à la mine et on va à droite. Je vais essayer de vous montrer le chemin le plus court et le plus facile pour que vous puissiez le retenir. On va tout droit jusqu'à la mine, comme si on allait à la mine, sauf qu'on ne va pas aller à la mine. Et ici, on va s'arrêter. Juste à côté du pont, vous avez un petit trou. Vous passez par là. Hop, et vous tombez jusqu'en bas. Et le cheval Kelpie sera devant la cascade. Bon, je sais, vous allez encore me dire, mais Betty, il est pas là le cheval. Je vais vous montrer comment on fait. Il faut vous munir de votre canne à pêche. Et ici, vous allez voir qu'il y a différents ronds. Donc vous en avez 4. Vous choisissez celui que vous voulez et vous placez votre canne à pêche au centre des ronds qui sont ici. Une fois que c'est fait, vous allez attendre un peu qu'un requin... Voilà, vous voyez ici cette forme. Et quand il y a cette forme, vous cliquez sur votre canne à pêche pour enlever le rond. Le rond a disparu, mais le cheval n'est pas apparu. Donc je prends un autre rond, je vais prendre celui-ci. Je remets ma canne à pêche, j'attends que la forme apparaisse. Et j'enlève le rond. Une fois que c'est fait, le cheval va apparaître en sortant de la cascade. Vous pourrez donc aller récupérer ce cheval en prenant le talisman que vous avez devant votre inventaire. Vous prenez le talisman. Une fois que vous avez le talisman, vous pouvez apprivoiser ce magnifique cheval des eaux. Et voilà, ce cheval est à vous. Petit point info sur le Kelpie. Le Kelpie est désormais le cheval le plus cher du jeu. Lorsque l'on désactive les chevaux magiques, sa crinière reste verte. Il est issu d'une légende monstrueuse et son total d'XP d'entraînement est de 8248 XP. Il est possible de faire des poulains avec les Kelpies, mais vous ne pouvez pas les mélanger aux autres races comme toutes les autres races magiques. Alors le Kelpie est donc le cheval des eaux, je ne vais pas m'attarder trop sur la spécificité du cheval pour le moment. On va juste regarder à quoi il ressemble. C'est une couleur verte avec un beau dégradé turquoise. On a des détails ici qui ressemblent à de l'eau. La crinière est verte ainsi que sa queue. Alors il a des algues. Ici il y a des algues. Ici aussi il y a des algues avec une fleur. Sur sa croupe on peut voir des nénuphars. Ici avec les fleurs de nénuphars. Puisque dans la mare où on a trouvé le cheval il y avait des nénuphars. Les yeux de ce cheval sont bleus. Bleus, très très bleus. Et ensuite, le détail que vous n'avez peut-être pas vu, c'est ses dents. Donc, maintenant que je vous ai présenté ce cheval, il est peut-être temps de vous dire que Orzalé vient de nous sortir un cheval qui tue des personnes. C'est une créature mythique qui vient d'Écosse. C'est une bête surnaturelle, connue pour hanter les lacs et les rivières.
C'est un animal qui aime prendre la forme d'un paisible cheval pour mieux attirer ses victimes, avant de les dévorer dans sa tanière. Dans d'autres contes folklore, on peut entendre donc qu'il se transforme en cheval pour attirer ses victimes à monter sur son dos. Et une fois que les victimes sont sur son dos, la peau du cheval deviendrait collante et les victimes ne pourraient pas s'en dépêtrer. Ce qui fait que le cheval pourrait les dévorer paisiblement dans sa taverne. Dans certains contes folklore, on dit que ce cheval peut être apprivoisé avec un bride magique. Donc ici, notre filet magique est notre petit talisman avec la dent de requin. Pour ceux qui ne savent pas, le folklore, c'est donc avec une morale. Et la morale donc, de cette histoire, c'est qu'il ne faut pas faire confiance à des personnes, même s'ils sont dotés d'une beauté extrême. Il existe plein d'autres histoires avec les kelpies, mais c'est essentiellement ce que je viens de vous dire qui ressort le plus dans ce que j'ai pu lire. Autrement dit, Horse Valley vient de nous sortir un cheval monstrueux. C'est super. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Mes réseaux sociaux sont en barre de description et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Et ne faites pas trop de cauchemars en regardant des contes de kelpies.